Avec les musiques, on peut faire un peu de blues. Michel Brieux est un inventeur qui ne lâche jamais rien. La première version de l'iMusic était une solution logicielle qui n'a pas trouvé sa place. Le projet repris à la base a trouvé sa voie désormais. Une application multi-support avec toujours le même objectif. Cet outil est vraiment destiné aux personnes qui ont voulu faire un jour de la musique. Tout le système est déployé, voilà, c'est commercialisé, on va dire que c'est complet, c'est parfaitement complet pour que l'utilisateur puisse prendre l'outil en main en toute autonomie. C'est-à-dire que les interfaces sont là, téléphone portable, tablette, ordinateur. Et donc dans les réglages, on a le convertisseur qui permet de transformer une partition. Alors on va chercher sur internet un texte avec ses accords et grâce au convertisseur, on va convertir ces accords en une grille couleur qu'on va pouvoir utiliser. Et puis donc là on a le nouveau jeu Saze qui a été publié il y a une quinzaine de jours maintenant, qui permet d'apprendre à jouer de la musique. On va lancer une partition, on va prendre la partition, la première. Voilà, donc il fait une note. Je la refais, il rajoute 2 notes, 3 notes. Après le lancement de l'iMusic se pose la cruelle question du référencement. Comment être trouvé sur le net quand la marque n'est pas connue? L'entrepreneur multiplie les actions et les présentations. Début d'année 2018, écoutez, j'ai candidaté et j'ai été sélectionné pour participer à l'Eureka Park au CES à Las Vegas. Voilà, donc c'est déjà une reconnaissance importante. Et puis ça va surtout permettre de rencontrer des journalistes et du public et de faire connaître l'iMusic. Alors pour l'instant c'est financé essentiellement sur mes fonds propres. J'ai eu une petite subvention. J'espère en avoir une seconde bientôt pour pouvoir continuer. Et puis sinon, j'espère que les ventes vont décoller, ce qui ne se saurait tarder. Ça commence, ça balbutie un peu, donc là il faut que je fasse de la notoriété. Et puis après, dans le pire des cas, le pire ou le meilleur, je ne sais pas, peut-être faire appel à des fonds d'investissement pour aller un peu plus loin, parce qu'il y a plein de projets de prévus, notamment des jeux beaucoup plus sophistiqués que celui-là, avec des scores, avec des niveaux, et puis plein d'autres choses. Donc moi je suis labellisé Edutainment, donc c'est-à-dire éducation par le jeu. Donc ça c'est un label de l'ancien Poitou-Charentes qui maintenant fait partie de la Nouvelle-Aquitaine, de la grande région, et donc ce label est reconnu par tout le monde. Et donc effectivement, du fait d'être French Tech, j'ai pu avoir accès aux hautes instances de l'éducation nationale, et donc on va mettre en place des choses, mais alors à partir de la rentrée 2018. Donc on va travailler tout ça au printemps pour pouvoir faire des formations au niveau de l'éducation nationale à l'outil l'iMusic. Et en plus il y a un hub French Tech avec San Francisco. Donc San Francisco c'est quand même l'endroit par excellence de l'innovation. C'est là où on a tous les grands sièges des grandes entreprises internationales. Donc la French Tech est reconnue par ces gens-là. Oh, Johnny B. Good, etc., etc.